Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous dire une mise en garde par rapport aux êtres éveillés. Euh, Parce que dans une vidéo, je vous avais dit que le titre de la vidéo c'était ce qu'il faut savoir sur les supraconscients. J'avais dit de quoi un supraconscient était capable. Et là, je vais vous plus détailler ce qu'un supraconscient est capable de faire si on le cherche. Voilà, selon le niveau qu'il a, bien sûr. Alors, quand un supraconscient, admettons, se prend la tête avec une personne qui, qui le cherche ou qui, parmi laquelle il y a des... euh, quand ils se disputent, en fait, voilà. Quand le mec en face du supraconscient le cherche vraiment volontairement pour chercher un peu les embrouilles, euh, eh bien, il faut savoir que euh, le supraconscient, il a plusieurs méthodes pour nuire à une personne. Euh, Par exemple, il se prend la tête avec quelqu'un et de façon discrète. Ce que je vais vous dire, peu de gens le savent, mais c'est réel. Euh, de manière discrète, le supraconscient, une fois qu'il a fini la dispute avec le gars qui n'est pas éveillé, il va dire bon, ok, euh, on va s'arrêter là pour les disputes. Ce que je propose, c'est qu'on fasse la paix et qu'on fasse une poignée de main. Donc le profane, le non éveillé, il va se dire bon bah ok, il devient sympathique, je suis prêt à faire la paix avec lui. Sauf que en faisant une poignée de main, ce que le profane ne sait pas, c'est qu'en faisant la poignée de main avec le supraconscient, eh bien le supraconscient, en faisant cette poignées de main, il va visualiser de l'énergie négative qui sort de ses mains pour aller dans des organes précis du corps de la personne. Parce que l'énergie vitale suit la pensée. Voilà. Donc il peut provoquer des problèmes graves dans les organes, par exemple, je sais pas, qu'il y ait un caillot dans le sang ou d'autres parties du corps, plusieurs types de maladies, quelles qu'elles soient graves ou bénignes. Et voilà, donc un supraconscient est capable de faire ça. Mais bon, là on rentre vraiment dans les gens, dans les éveillés qui sont vraiment malsains. Voilà. Euh, donc voilà. Et il faut surtout pas les, faut éviter de les regarder dans les yeux parce que avec leur regard, ils sont capables aussi de nuire aux gens. Donc, on appelle ça dans la superstition le mauvais œil. Donc, j'ai fait des recherches là-dessus et le, ils disent que le mauvais œil, c'est lié au chakra du troisième œil. Voilà. Donc, attention, ça ne veut pas dire que vous avez ouvert votre troisième œil, que vous devenez quelqu'un de mauvais. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire en gros que après, tout dépend de celui qui l'utilise. Euh, Généralement, quand quand vous ouvrez tous vos chakras, y compris le troisième œil, vous devenez normalement quelqu'un de sain, hein. Vous ne cherchez pas à nuire à qui que ce soit. Mais ça peut arriver que quand un éveillé de haut niveau a ouvert tous ses chakras, s'il
si admettons il a je sais pas, une embrouille avec quelqu'un qui lui veut du tort ou autre, il peut se servir de ce pouvoir pour nuire aux gens. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire là-dessus. Donc, et puis même, il n'y a pas que ça, hein. Il peut, comme je dis, il y a le Prakam Acidi, donc si l'éveillé de haut niveau a accès au CD qui permet d'obtenir tout ce qu'il désire, et ben, il a juste à désirer que la personne, il lui arrive un truc, quelle que soit la forme, et la personne peut, peut mourir sur le champ, ou enfin, il peut le tuer en désirant le voir mourir, quoi. Voilà, donc c'est... Alors je sais que ça peut paraître bizarre parce que pour ceux qui n'ont pas vu mes vidéos, vous allez me dire, mais c'est c'est impossible qu'un être humain puisse réaliser de tels exploits face à des gens qui le cherchent. Bah, je vous garantis que malheureusement, on va dire, enfin malheureusement, après tout dépend du contexte, mais ça existe, je vous garantis. J'ai beaucoup étudié les énergies, les CD, bien que je ne connaisse pas tous les CD évidemment, mais je connais certains CD et il y en a qui sont très nocifs pour les gens qui les cherchent. Voilà. Voilà ce que j'ai à dire là-dessus. Donc voilà, soyez vigilants, parce que hier quand j'étais avec des amis, des gens, euh, j'ai vu une personne que je ne connaissais pas du tout. Et j'avais vu son aura, donc c'était un être éveillé. Il avait des chakras ouverts, sauf que son aura était noire. Donc, je rappelle, une aura noire, ça veut dire personne malsaine, maléfique. Donc après, je sais qu'il faut pas tout généraliser sur les auras, surtout sur les couleurs, parce que ça peut... Parce que, comme j'ai dit dans une vidéo, une aura noire, ça peut être tout simplement une personne qui est dépressive, épuisée ou émotionnellement bouleversée. Mais généralement, après, ça peut surtout signifier une personne malsaine, maléfique. Voilà. Voilà, donc j'ai tenu mes distances, mais après j'ai écouté mon intuition. Et cette personne-là, pour moi, ne gageait rien de négatif sur moi. Voilà, ça me concerne pas. Je pense que ça concernait quelqu'un qui a dû se prendre la tête ou quoi que ce soit. Mais je sais que ça me concernait pas, hein, et je me sentais pas visé. Voilà. Donc, je crois que c'est tout pour cette vidéo. Euh, donc, j'espère qu'elle vous aura instruit et appris et plu. N'hésitez pas à mettre un like, à mettre dans les commentaires vos avis ou vos questions et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.